Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Si Kinska lutte comme une lionne pour pénétrer dans le cercle très étroit des athlètes, c'est pour faire honneur à son modèle, la célèbre reine de Sparte, Hélène, dénigrée par les Achéens qui ne voient en elle qu'une femme adultère qui provoque la fameuse guerre de Troie. Pour eux, c'est une femme débauchée qui aime la luxure et le plaisir en ne percevant pas les conséquences de ses actes et de ses pulsions. Mais ces messieurs bien pensants oublient qu'elle est avant tout une femme d'illustre naissance, fille de roi, donc elle a reçu une éducation soignée et raffinée. En fait, elle devient une jeune fille dotée d'une grande culture, de beaucoup d'esprit. Par ailleurs, comme toutes les femmes de Sparte, elle pratique assidûment les exercices sportifs avec ses frères, Castor et Pollux. Et scandale absolu, elle apprend l'art du combat entièrement nue. Les Athéniens vont critiquer son comportement, évidemment, en affirmant qu'il est directement lié à cette habitude qui, pour eux, est extrêmement choquante. De fait, les filles s'entraînent entièrement dévêtues au gymnase, mises ainsi sur un pied d'égalité justement avec les garçons. Les femmes spartiates s'entraînent intensément pour donner naissance à des garçons vigoureux et sculptent leur corps avec soin pour que les enfants ne soient pas abandonnés comme les enfants fragiles et mal formés. Elles continuent, justement donc, à pratiquer le sport, dévêtues même après leur mariage, ce qui serait inconcevable pour une Athénienne. La pratique d'exercice physique est un moyen privilégié pour constituer une communauté soudée et pour établir une identité définie. Parce que les hommes, mais également les femmes, deviennent plus forts et plus endurants que les autres. Ils se sentent supérieurs aux autres cités antiques. Et Kinska se souvient qu'un jour, une femme d'Attique lui a demandé pourquoi les femmes de Sparte donnaient des ordres aux hommes. Elle lui a répondu « Parce que nous sommes les seuls à donner naissance à des hommes ». Les jeux en l'honneur d'Hélène font partie du rituel spartiate de préparation au mariage. Il voit s'affronter 140 jeunes filles, toutes libres, sans distinction d'âge, simplement vêtues d'une tunique courte. Il n'y a ni prix, ni compétition. Il faut seulement atteindre la ligne d'arrivée parce que son franchissement signifie de manière symbolique le passage de l'état de fille à celui de femme nubile. Toutes les jeunes Spartiates souhaitent devenir comme Hélène, de belles femmes connaissant la poésie et le chant, habiles à tisser la laine, capables de danser à merveille et de jouer de la lyre, tout en devenant des athlètes accomplis, au corps musculeux et souple. Vous savez, c'est la tête et les jambes. Le poète grec Properce s'extasie devant les prouesses sportives des femmes de Sparte et ne semble pas outré qu'elles s'entraînent avec les hommes. J'admire la plupart des règles de ta palestre, Sparte, mais davantage encore les bienfaits de tes gymnases où se forment les filles, là où, sans perdre sa réputation, une Spartiate peut entraîner son corps au milieu des hommes en pleine lutte. Comme lorsque la balle quitte la prise de sa main et fend l'air, ou quand sur le cerceau qu'elle fait rouler résonne la tige courbée qu'elle tient à la main. Ou bien que couverte de poussière, elle vient de s'arrêter sur la ligne d'arrivée lointaine, ou encore lorsqu'elle endure les blessures provoquées par la rude pratique du pancrace. La voilà de nouveau pour le pugilat. Elle attache près de son gant les lanières de cuir à ses poignets ravis. Maintenant, elle fait tourner dans les airs le poids du disque à lancer. À présent, ses cheveux baignés par la rosée, elle suit les chiens de son père sur les longues crêtes du Tégète, bat la selle pendant cette chevauchée et attache son épée à son flanc de neige, tout en protégeant d'un casque de bronze sa tête de jeune fille, pareille à la tribu guerrière des Amazones, qui se baignait la poitrine nue dans les eaux du Thermodon, le fleuve de Cappadoce, ou encore comme Castor et Pollux sur les rives de l'Eurotas, l'un futur vainqueur au pugilat, l'autre avec ses chevaux. Et l'on dit qu'avec eux deux, les seins nus, Hélène prenait les armes pour combattre sans que ses frères divins en rougissent. C'est dans les Élégies, chapitre 3, verset 14. Notons que 4 des 5 épreuves du pentathlon font partie de leur entraînement. La course, les lancers du disque et du javelot et la lutte. En outre, les femmes spartiates pratiquent le pugilat et manient l'épée avec dextérité et montent régulièrement à cheval. En cas de conflit, elles n'hésitent pas à prêter main forte aux hommes. Sparte est donc, sans conteste, la cité où les femmes sont les plus libres et les plus actives. Les filles de l'Élide aussi sont très sportives. Ce sont elles qui participent aux Érias, parce qu'il s'agit d'une compétition régionale, réservée aux jeunes filles non mariées du nord-ouest du Péloponnèse. Ni Sparte, ni Athènes n'ont le droit de s'y présenter. Ces jeux se déroulent 2 semaines après les Jeux masculins d'Olympie. À l'origine, il s'agit d'un rituel local qui fait partie intégrante de la fête de préparation au mariage, là encore, célébrée en l'honneur de Déméter Caminée, la déesse de la terre identifiée plus tard à Héra.
Eh bien, c'est pour cette raison que la prêtresse de Déméter Caminé est la seule femme à pouvoir assister aux Jeux d'Olympie. Maintenant, vous avez compris. La course a lieu en septembre, par Ténios, ce qui signifie la jeune fille, le jour de la pleine lune sur un champ venant d'être moissonné pour que les filles soient aussi fertiles et fécondes que la terre qui est ensemencée. Les plus jeunes courent d'abord, puis celles un peu moins jeunes, et enfin les plus âgées. Malgré tout, elles courent moins longtemps que les garçons quand même. Elles effectuent le stadion, auquel on retire 1/6, ça correspond à 160 mètres. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il s'agit en aucun cas d'une manière de dévaloriser les athlètes féminines en les croyant moins endurantes que les athlètes masculins. Cette longueur correspond en fait au rapport proportionnel entre la distance de la course féminine et la longueur du temple d'Héra à Olympie, qui est identique à celui qui existe entre la distance de la course masculine et la longueur du temple consacré à Zeus. Vous voyez, tout est symbole, encore une fois. Et les filles sont reliées à Héra, tandis que donc les garçons sont reliés à Zeus. C'est le seul concours officiel qui existe en Grèce pour les filles. Celles qui sont victorieuses reçoivent des couronnes d'oliviers sauvages et une portion de la vache que l'on offre en sacrifice à Héra. Elles ont aussi la possibilité d'ériger leur portrait en bois peint dans le temple d'Héra à Olympie. Alors plusieurs légendes tentent d'expliquer les origines des Héraias. L'une d'elles met en scène un conflit entre Élis et Pise. Pour régler cette affaire, les chefs grecs demandent un arbitrage constitué d'une femme de chaque cité d'Élide, à la réputation sans faille, âgée et dotée de bon sens. La région comprend 16 cités, ce sont donc 16 femmes qui sont chargées d'établir la base d'un accord entre les Éléens et les Pisates. Cette paix dure quelque temps, mais en 570 avant notre ère, Élis annexe Pise. Les chefs d'Élise demandent alors aux 16 médiatrices de créer le concours des Héraias, d'organiser 2 chœurs et de tisser ce qu'on appelle le péplos, destiné à la statue d'Héra. Les Héraias rendent hommage à ces femmes justes et sages qui ont contribué à ramener la paix en Grèce. Après Kiniska vient le tour de Kalipateria, de Rhodes, fille d'un prestigieux pugiliste, épouse, sœur et mère de grands champions olympiques. Cette femme intrépide pratique le sport avec passion dès son jeune âge et participe aux Héraias. Son époux entraîne leur fils qui remporte les Jeux de la 85e Olympiade dans la catégorie junior. Quand il meurt subitement, c'est elle qui le remplace et va même jusqu'à s'habiller en homme pour emmener ses fils à Olympie. Et l'un remporte la victoire au pugilat. De joie, elle saute sur la piste, elle court l'embrasser, mais voilà que son manteau se défait et révèle sa véritable nature. On la laisse pourtant partir, sans la condamner par égard pour son père, ses frères et son fils, tous couronnés aux Jeux Olympiques. Mais depuis lors, le règlement impose aux entraîneurs de se présenter à toutes les compétitions comme les athlètes, nus pour que telles choses ne se reproduisent pas. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.